Lorsqu'on est parent, on veut le bonheur de ses enfants. On a envie que nos enfants aient une vie épanouie. Et lorsque nos enfants vont à l'école, on a envie que nos enfants aient des bons résultats à l'école. On n'a pas envie que nos enfants redoublent. On n'a pas envie que nos enfants aient des mauvaises notes. On a envie que nos enfants tirent le meilleur de leur parcours scolaire. Et c'est notamment pour ça que j'ai des parents qui commencent à me contacter. Et pourtant, de base, je fais mes vidéos spécifiquement aux étudiants. J'ai des parents qui commencent à me contacter, qui me disent que oui, je fais voir tes vidéos à mon fils, je fais voir tes vidéos à ma fille qui des fois est en 6e ou des fois est encore en école primaire, et sachez que ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup. Et j'ai des parents qui me demandent également, est-ce que tu peux nous faire des vidéos sur comment donner envie à nos enfants de réussir les études? Parce que oui, lorsqu'on est parent, on a beau vouloir la réussite de nos enfants. On a beau faire tout ce qu'il faut pour que nos enfants réussissent. Moi, je peux voir le cas sur mes parents. Ma mère, elle a dû traverser les montagnes. Elle faisait tout ce qui est en son pouvoir pour que moi, je puisse avoir accès à l'éducation. Pareil que mon père. J'ai vu les sacrifices que mes parents ont dû faire pour moi pour que je puisse faire mes études et réussir la prépa, réussir mon école d'ingénieur, tout mon parcours scolaire. Mes parents, ils ont fait énormément beaucoup de choses qui m'ont permis de réussir mes études. Je comprends que beaucoup de parents soient frustrés parce que peu importe ce qu'ils font, des fois, les enfants ne sont pas aussi assidus comme il le fallait. Les enfants ne vont pas aller à l'école alors que leurs parents leur ont payé la scolarité. Les enfants ne vont pas travailler assidûment. Entre guillemets, c'est comme si les parents sont plus préoccupés de l'avenir de leurs enfants que leurs enfants eux-mêmes. Et ça, c'est très frustrant pour un parent. Ça, c'est très frustrant pour les parents. Si vous êtes parent et que vous regardez actuellement ces vidéos, je sais que c'est très frustrant. Parce que vous voulez que votre enfant, il réussisse ses études. Mais vous voyez que votre enfant a des difficultés et ça vous inquiète. Vous dormez pas bien, vous passez tout votre temps à penser à ça. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est que votre enfant réussisse. Ce que vous voulez, c'est qu'il se crée un avenir meilleur. Ce que vous voulez, c'est que votre enfant soit épanoui. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques signes qui vous montrent que votre enfant est sur le point de rater son année scolaire. Il faudra réagir dès maintenant si vous remarquez ces signes-là chez votre enfant qui va toujours à l'école. Mais cette vidéo va également t'intéresser si tu es étudiant, tu es un élève actuellement et que tu veux réussir tes études. Tu vas remarquer ces signes-là, et si ces signes-là, tu les pratiques actuellement, que ce soit consciemment ou inconsciemment dans tes études, je vais t'inviter à arrêter ces habitudes dès maintenant si tu veux réussir tes études. Le premier signe que votre enfant ou que vous êtes actuellement en train de rater votre année scolaire, c'est que vous n'êtes pas ponctuel à l'école. Vous fuyez les cours. Lorsque les autres sont en classe, votre enfant n'y est pas. Il est rarement présent en classe lorsqu'il le faut. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il suit ses amis à aller faire autre chose, jouer aux jeux vidéo, peut-être aller dans un bar, peu importe, aller jouer avec ses amis, peu importe. Votre enfant n'est pas en classe alors que il est censé être en classe pendant ces périodes-là. Vous allez recevoir des appels de la part de son école, vous allez recevoir des appels, vous allez recevoir des lettres chez vous qui vous indiquent que votre enfant était absent tel ou tel jour sans motif. Si votre enfant a ce genre d'absence répétée et répétée et répétée, déjà ça prouve qu'il ne porte pas d'intérêt à ses études, et de deux, tout le temps qu'il passe en dehors de la classe, les autres sont en train d'apprendre. Les autres sont en train d'apprendre ce qui se passe en classe, les autres apprennent alors que lui, il n'apprend pas. Et ces choses-là, lorsque ça va arriver pendant les examens, votre enfant ne sera pas à jour, votre enfant va être dépassé par les examens, et qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir les mauvaises notes et il va rater son année scolaire. Donc, si vous recevez beaucoup de lettres chez vous, beaucoup d'appels qui vous indiquent que votre enfant est un champion de non-ponctualité, est un champion pour ce qui est de sécher les cours, réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième signe, c'est que votre enfant n'aime pas étudier. C'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre lorsque vous lui dites « il est 19h, va étudier tes cours ». Ils n'ont pas envie d'étudier. Votre enfant n'a pas envie d'étudier à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va préférer jouer aux jeux vidéo,
il va venir regarder le match de foot. Vous allez voir que vos enfants vont trouver toute une sorte d'excuses. Ils vont trouver toute une sorte d'excuses. Ils vont créer des choses. Ils vont créer des choses qui vont les occuper à ce moment-là, alors qu'ils devraient aller étudier leurs cours. S'ils font ça très souvent, c'est également le moment d'agir et de mettre en place un plan d'action pour qu'ils soient disciplinés dans leur révision. Si c'est vraiment la guerre, lorsque votre enfant doit aller prendre son cahier pour étudier, il n'est pas sur le bon chemin. Troisième signe, votre enfant ne réagit pas au fait d'avoir des mauvaises notes. Alors là, je ne parle pas d'avoir des mauvaises notes de temps en temps, mais votre enfant a des mauvaises notes régulièrement. Mais c'est pas comme s'il était réellement concerné, c'est pas comme si c'était son problème. Il a des mauvaises notes, tant pis, il fait tranquillement sa vie. C'était pas comme s'il avait des mauvaises notes. Il s'en fout réellement d'avoir des mauvaises notes et il ne réagit pas, il ne va pas se dire « Ah, je n'ai pas été à la hauteur, sur quel point j'ai foiré, quelles a été mes lacunes et essayer de les améliorer. » Il ne va pas penser à s'améliorer vis-à-vis de ses lacunes. Il ne va pas vous demander de lui donner des professeurs particuliers ou un accompagnateur scolaire pour l'aider dans cette situation. Il ne va pas réagir par rapport à ça. Tout ce qu'il va faire, il va continuer de faire sa vie, il va s'amuser avec ses amis, il va continuer de faire sa vie tranquillement comme si rien n'était. Il n'est pas concerné par rapport à ses mauvaises notes et il ne va pas essayer de réagir par rapport à ça. Quand je dis réagir, c'est-à-dire qu'il va essayer de s'améliorer pour ne plus avoir de telles notes. Il va continuer à vivre tranquillement et c'est pas comme s'il est concerné par rapport à ça. Donc, si votre enfant a ce genre de comportement, c'est également un signe qu'il ne faut pas négliger. Quatrième signe, c'est que les profs se plaignent de lui. Si les profs vous envoient des mails, si les profs vous appellent pour vous dire que votre enfant n'est pas ponctuel en classe, que votre enfant ne comprend rien en classe, que votre enfant n'a pas le niveau, que votre enfant, que ceci, que cela. Si les professeurs vous contactent très souvent pour vous dire qu'ils ont eu tel ou tel problème avec votre enfant, parce que par exemple, votre enfant est indiscipliné en classe, parce que par exemple, votre enfant a fait ceci, cela, qui peut porter préjudice à ses résultats aux examens, il vous appartient à ce moment-là d'être plus vigilant sur les habitudes de votre enfant. Parce que votre enfant, vous pouvez penser qu'il étudie et qu'il travaille éperdument ses cours. C'est facile de jouer un rôle. Un enfant peut une fois rentrer chez lui, s'enfermer dans sa chambre, vous dire « Maman, je vais étudier pendant 2 heures et j'ai pas envie qu'on me dérange. » Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est en train d'étudier réellement? Peut-être qu'il s'enferme et il est en train de jouer aux jeux vidéo, il est en train d'écrire des messages avec ses amis, ou peut-être également qu'il est en train d'étudier, mais que ses méthodes d'apprentissage ne sont pas optimales. Et si le prof vous dit régulièrement qu'il n'est pas à la hauteur en classe, ce n'est pas parce qu'il fait semblant d'étudier chez lui ou qu'il étudie qu'il va être à la hauteur. Et à ce moment-là, si les professeurs vous font beaucoup de réclamations, si on prend un exemple comme quoi le professeur vous dit qu'il n'a pas le niveau, même s'il est censé étudier chez lui, c'est le moment d'essayer de faire des vérifications quant à sa méthode d'apprentissage ou quant à ce qu'il a appris pour voir s'il a vraiment appris de la bonne manière. Ce qu'il faut considérer, c'est que si le prof fait des retours réguliers pour indiquer que l'enfant a telle ou telle lacune, que votre enfant est perturbateur en classe, peu importe la raison, il est important de réagir et d'améliorer cette situation. Parce que sinon, elle va porter préjudice à la réussite de son année scolaire. Maintenant, le dernier point que je vais partager avec vous, c'est lorsque votre enfant néglige son sommeil. Là, je ne parle pas, dans certains cas, d'empiéter sur son sommeil pour des bonnes raisons, peut-être à l'approche des examens, ou peut-être qu'il y a des devoirs à rendre. Il y a des moments spécifiques comme ça dans la vie d'un élève ou d'un étudiant où on est amené à ne pas vraiment beaucoup dormir ou à dormir peu parce qu'il y a des lourdes tâches à terminer. Je ne parle pas de ces moments-là, mais si c'est dans l'habitude de votre enfant de ne pas dormir la nuit, de passer par exemple la nuit à jouer ou de passer la nuit à faire d'autres choses, mais en tout cas à ne pas dormir assez pour être concentré en classe, ça peut vraiment être dangereux pour un étudiant qui ne sait pas faire en sorte que son manque de sommeil ne soit pas un handicap à sa réussite académique. Parce que si votre enfant néglige énormément son sommeil, il y a de grandes chances qu'en classe, il ne suit pas les cours parce que il s'endorme en classe.
Et s'il s'endort en classe, qu'est-ce qui va se passer? Il va louper les explications, qui va faire que même s'il a les cours, lorsqu'il va apprendre les cours chez lui, il y a des choses qu'il va comprendre, mais d'une manière différente de ce que le prof va expliquer. Et donc, le manque de sommeil va avoir des incidences non seulement sur sa compréhension, mais également sur sa capacité de concentration en classe lors des examens. S'il ne dort pas assez, son cerveau ne va pas être à son max, même si, entre guillemets, plusieurs études scientifiques disent qu'on n'utilise pas notre cerveau à 100%, mais il ne va pas être au max de ses capacités cognitives pour résoudre les problèmes, pour passer ses examens, parce qu'il n'a pas assez dormi. Voici pour ces 5 signes qui devraient vous alerter à réagir rapidement si vous voulez que votre enfant réussisse son année académique. La première, la ponctualité. Le deuxième signe, il n'aime pas étudier. Le troisième signe, il ne réagit pas aux mauvaises notes, il s'en fout, il fait comme si rien n'était. Quatrième signe, les profs se plaignent de votre enfant. Et cinquième signe, votre enfant néglige son sommeil. Ça a été un plaisir de réaliser cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez donner les chances à votre enfant de réussir ses études, je vous invite à lui commander mon livre « Enfin les études dans ta poche » qui se trouve dans la description. Dans ce livre, je partage les éléments qui m'ont permis de réussir mes études, la prépa et l'école d'ingénieur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.